On n'arrête pas de battre des records localement depuis 10 ans, et surtout dans les toutes dernières années, parce que la température moyenne sur Terre augmente et en plus de ça, la dispersion autour de la moyenne, c'est-à-dire l'écart à la moyenne, augmente lui aussi. C'est-à-dire que les extrêmes augmentent. On a à la fois de temps en temps des phénomènes très froids, mais encore plus souvent des phénomènes très chauds. Et donc ces moments extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. Ce qui avait une probabilité d'une chance sur 1000 chaque année d'arriver, maintenant c'est une chance sur 100 et puis bientôt ce sera une chance sur 20. Ce qui était l'exception autrefois devient la règle. Et donc oui, ça peut également arriver chez nous. Et on a tendance à l'oublier, ça s'est déjà produit dans un passé relativement proche, 46, 47 degrés donc dans l'ouest du Canada. Il n'y a pas moins de 2 ans en France, dans l'Hérault. 46 degrés à Vérargues, c'était à la fin juin 2019 et puis à la fin juillet il faisait 42 à Saumur, 41 à Dunkerque, à Lille, 42, 43 en Île-de-France. Donc on voit que les températures s'envolent assez aisément. On pensait que les 40 degrés étaient quelque chose qui restait vraiment très rare à l'échelle du pays. Or on voit maintenant avec beaucoup de facilité, dès la fin du printemps, dès le mois de juin, en juillet, en août, que les températures peuvent rapidement atteindre 40, 41, 42. Et vous avez remarqué le changement de vocabulaire. Il y a 30 ans, on parlait du réchauffement climatique et maintenant on parle du changement climatique, voire du dérèglement climatique. Parce que, en vrai, c'est pas juste une question de réchauffement, c'est une question de dérèglement. Pourquoi ça se dérègle ? Bien parce que le moteur de ce qu'on appelle la météo, c'est-à-dire il y a des dépressions, des anticyclones, il y a des perturbations qui font qu'à un moment donné il va pleuvoir. Le moteur de tout ça, c'est l'évaporation de l'eau sur l'océan. Et quand on augmente la température de l'eau et de l'air, cette évaporation augmente et ça renforce tout le cycle de l'eau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, renforcer le cycle de l'eau ? Ça veut dire qu'occasionnellement, il y a trop d'eau à certains endroits et il peut aussi y en avoir pas assez à d'autres endroits. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple. Donc là, c'est pas de l'eau, c'est carrément de la grêle parce qu'il y a eu les conditions pour que ça devienne de la glace. Mais ça reste le cycle de l'eau qui est complètement détraqué.